On va essayer de dire quelque chose, vous savez. Yagata ou matzata ta'amin. Elle dit la Gemara dans Megillah, si tu t'es peiné, tu as trouvé, tu crois. Yagata velo matzata, mais si tu t'es peiné, tu n'as pas trouvé, c'est pas vrai, lo ta'amin. Dans la Torah, il n'y a rien qui vient sans se peiner. Il n'y a rien qui vient sans se peiner. Alors, les amis, le Mishkan, il parle des pierres avenées, les pierres du pectoral, juste pour le premier passouk, pour vous mettre le goût à la bouche. Entre Abrabanel, le Kliyakar, il y a 53 questions. De quoi elle parle la paracha de Tessavé? Shemen Amishcha, l'huile d'onction. Shemen la menorah, l'huile pour la menorah, Vea Ketoret. Et la Ketoret. Dites-moi les enfants, dans la paracha de Tzetzavé, on est dans la construction du Mishkan ou on est après la construction du Mishkan? Non, vous savez, après. On est dans la construction. Allez, on est dans la construction. Comment tu me parles dans la construction? Tu me parles de l'allumage de la menorah. Mais il n'est pas construit. Tu me parles de la Ketoret. Mais le Mishkan n'est pas construit. Qu'est-ce que tu es en train? Tu me parles de l'huile d'onction. Ça, c'est une question fondamentale. Ben oui. D'abord, après la construction du Mishkan, maintenant qu'il y a le Mishkan, est-ce que tu as vu quelqu'un qui fait l'électricité de la maison avant de fabriquer la maison? C'est quoi ça? Qui c'est qui a posé cette question? Oznaim la Torah. Oznaim la Torah, Rabbi Yosef Sorotsky, il a des choses extraordinaires. Il a dit, regardez comme c'est joli. Et il faut apprendre beaucoup de ça. Il a dit, la Torah, elle t'apprend des recheres. Quand tu vas construire la maison pour Dieu, déjà la fabrication de la villa, il faut mettre la lumière. Il faut mettre la lumière. Déjà dans la fabrication, tu dois mettre la lumière. Tu dois parfumer l'endroit, qui ne sont pas mauvais. Que les gens y passent et disent, l'odeur de ces travaux. Non. Et la troisième, c'est l'huile d'onction. Chaque kéli, chaque ustensile que tu as fini de faire, tu le passes dans l'huile. Il y avait 5400 ustensiles. Oui, au Beth Amikdash, bien sûr. Limitra Torah derecheres. La Torah, elle t'a appris un derecheres. Oui, que quand tu construis la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avant. Il ne faut pas attendre le après. Avant, il faut mettre du parfum, il faut mettre de la lumière, il faut mettre de l'huile d'onction. Les mitra Torah des recheres. La Torah, elle t'a appris des recheres. C'est plein d'endroits où Rachid dit, la Torah, elle t'apprend des recheres. Déjà dans Bereshit, quand Dieu il a demandé aux anges, il a dit Bereshit, il a dit Rachid, est-ce que Dieu il a besoin de demander aux anges? C'est le patron qui signe l'échec, c'est le patron. Il va lui demander à chaque fois qu'il signe un chèque. Et Rachid dit, mettra Torah derecheres. La Torah, elle t'a appris comment il faut se conduire. C'est pas parce que tu es le patron que tu as tous les droits, tu peux faire ce que tu veux. Après, la Torah, Haramban, il dit, quand il s'est sauvé Yosef, de Madame Potiphar, Yosef, l'Aziz Hatzadik, il s'est sauvé. Tu lui laisses la veste, tu lui laisses la preuve d'accusation. Qu'est-ce que tu fais, Yosef? Tu te sauves pour pas qu'on t'accuse. Prends la veste. Comme ça, quand elle va parler, ils vont lui dire quelle preuve tu as. Et là, elle a parlé, elle a pris la veste. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Des recheres. Il a dit un serviteur, il n'arrache pas de la main de son maître. Aïe, 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 aïe. Les mitra Torah des recheres. Donc, déjà, dès le début de la paracha, on apprend des recheres, au milieu aussi. Quand il rentrait le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait en bas de sa tunique? Les clochettes. Les clochettes. Pa'amon verimon. Pa'amon verimon. Pourquoi il faut les clochettes? Venishma kolo bevo el hakodesh. Quand il rentrait dans l'endroit où il y avait la menorah, le shuhan et le mizbeach hazav, il faut qu'on... Pourquoi? La Torah t'apprend des recheres.
Tu veux rentrer chez Dieu, avertis que tu vas rentrer. Même chez toi. Rentrer comme ça. Il dit à Arizal, attention, je ne m'amuse pas. Arizal, il dit, si tu n'es pas parti sur la tombe de ton père ou de ta mère 12 mois, tu n'as pas le droit de rentrer subitement. C'est dangereux. Il faut que tu envoies quelqu'un et tu lui dis, voilà, ton fils, il va venir te voir. Ta fille, elle va venir te voir. Tu n'as pas le droit de rentrer subitement. Le mettra Torah derech eretz. Jusqu'à qu'ils ont dit les Chachamim, dans Pirkei Avot, derech eretz kadma la Torah. La façon de vivre, elle est avant la Torah. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ve'ata tetzaveh. Après, il lui a dit, ve'ata akrevelecha. Hein? Comment c'est la corrélation entre la paracha et Achashverosh? Parce que Achashverosh, il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Oui, pour montrer que le conte qu'ils ont fait, hein, le conte qu'ils ont fait les Juifs, il est faux. Ça y est, Dieu, il va plus délivrer les enfants d'Israël. Il y a Evil Baladan, c'est le premier, qui était l'empereur, hein, en Perse. Et il a vu que la journée s'est allongée de 16 heures pour le roi Chizkiyahu. Elle s'est raccourcie de 2 heures au temps du roi Ahaz. Ahaz était un roi Racha. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Écoutez bien, il a fait la journée 2 heures pour pas qu'on fasse des oraisons funèbres, qu'on le prend vite et on l'enterre. Chizkiyahu, il était malade. Le soleil, c'est bien pour les malades. Il a fait 16 heures. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce roi Baladan. Quoi? Il a écrit une lettre. Hein? Au roi Chizkiyahu, qui est aimé par le Dieu d'Israël. Ouais, Nebuchadnezzar, c'était un des serviteurs. Il a vu l'envoyé qui allait courir, il a fait 3 pas, Nebuchadnezzar a fait 3 pas, il l'a attrapé. Il a dit, donne-moi la lettre ici. Il a dit au roi, Evil Baladan, qu'est-ce que tu as écrit? Il a dit, voilà, au roi d'Israël, à leur Dieu, il a dit, c'est comme ça des Recherez. D'abord tu parles à leur Dieu, après tu parles au roi, des Recherez. Il a dit à Baruch, puisque tu as recommandé mon kavod, 3 générations à toi, ils seront rois. Il est mort, Evil Baladan, il n'avait pas de descendance, ils ont mis Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il s'est pris pour un dieu. Il a tué Yehoiachin et Yehoiakim. Il les a aveuglés, il a tué leurs enfants devant leurs yeux. Ils se sont révoltés contre lui. Et la Torah, elle a dit, quand tu es sous la domination de quelqu'un, ne te révolte pas. Il a été sous l'influence des Goïm, parce que le roi d'Israël, il commandait 5 pays. Comme ça, il a fait Nebuchadnezzar. Ils l'ont chauffé, il a dit, ah ouais, moi je descends de David, comment je dois écouter? Il a tout perdu. Qui il a mis? Nebuchadnezzar, il a mis Gedalia ben Ahikam. Et lui aussi, ils l'ont tué. Quand ils l'ont tué, il a fait monter tous les Juifs en Babylonie. Et Nebuchadnezzar, il s'est pris pour un Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Écoutez bien. Nebuchadnezzar, le bon Dieu, il l'a pris, il a rendu le haut de son corps comme un taureau et le bas de son corps comme un lion, et il vivait avec les animaux pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il vivait comme un animal. Qui a pris le pouvoir? Evil Merodach, son fils. Evil Merodach, il a pris le pouvoir pendant 7 ans. Mais le père, il était animal, mais il était vivant. Il est revenu en homme, il lui a dit, tu as pris ma place, il l'a mis en prison. D'accord? Comme il l'a pris en prison, il est mort là-bas. Il a eu un enfant. Qui c'est cet enfant? Il s'appelle Balshazzar. Balshazzar, c'est la 3e génération. Balthazar. Balshazzar, il a sorti tous les ustensiles du Beth Amikdash. Il a dit ça, vous allez être esclave ici toute votre vie. Une main est sortie du ciel, elle a écrit sur le fronteau où il faisait la Séouda,
Mané, Mané, Tekel. Personne ne savait. Alors il a appelé Daniel, il lui a dit, c'est quoi ça? Mané, Mané. Dieu, il a compté. Moné. Il a compté. Tekel. Tu es très léger. Il lui a dit, alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Il lui a dit, ce soir, tu vas mourir. Oui. Il est venu qui? Qui est venu pour le tuer? Qui est venu pour le tuer? Il est venu Darius. Darius 1. Pourquoi? Laissez-moi vous connaissez pas, laissez-moi. Balthazar, il a vu une fille. La fille, elle a dormi avec un de ses généraux. Elle n'aurait pas dû. Elle a eu l'enfant qui s'appelle Balthazar. Qu'est-ce qu'il a fait, le Balthazar? Il a éloigné du trône. Et lui, il s'est mis à prier Dieu. Si tu me donnes le pouvoir, je reconstruis le Beth Amikdash. Parce qu'il était arrêté le Beth Amikdash pendant 13 ans. Il est venu le soir, Darius, le soir même, il a tué Balthazar. Seulement Balthazar, il s'est marié, il n'avait pas d'enfant. Alors, puisqu'il n'avait pas d'enfant, il est mort. Qui on va prendre comme roi? On a pris un des plus grands riches de Perse. Qui c'était? Ahasverosh. Ahasverosh, il a découvert un des trésors de Nabucodonosor. Nabucodonosor, il a gardé des trésors. Et lui, comme il était riche, il est devenu roi. Donc, quand il est devenu roi, lui aussi, il a sorti les habits du Cohen. On dit dans la Megillah, qu'est-ce qu'on dit? Hel karpas utchelet, ahuz v'hadu al-gigil kezem, mitot zahav v'chesef. Après, il y a un mot où c'est écrit le même mot qui est écrit ici, le tif'aret. Ça va me revenir. En tout cas, il a fait le festin Achashverosh 180 jours. Et tous les jours, il montrait 6 trésors du Beth Amikdash. Chaque trésor, 5 ustensiles. Ça fait combien? 6 fois 5? 30. Multiplié par 180, 5400 jours. 5400 ustensiles. Oui. Il a dit le Ramban, jusqu'à aujourd'hui, même les rois utilisent le techelet. C'est quoi la couleur du techelet, Léon? Bleu. Oui. C'est pour ça qu'on dit il a le sang bleu. Ah. Les chavot du Faret, même le tzitz, le fronteau qu'il avait. Maintenant, les enfants, je vous pose une question parce que moi aussi j'apprends grâce à Dieu. La mitzinefet, la tiare, combien de amot elle avait? Combien de? Amot. 15 amot. 7 mètres et demi. On dit comme une fois. Question, mais un chapeau blanc et au revoir. Au Beth Amikdash, les enfants, qu'est-ce que ça marche là-bas? Les paroles et la pensée ou que les paroles? Les deux. La pensée, elle marche. Si un Cohen, il reçoit le sang d'un animal avec l'intention de le sacrifier au dehors du temps, oui, au dehors du temps, au dehors de l'endroit, le korban, il n'est pas saoul. Comment il devient pas saoul? Avec sa tête. Avec sa tête. Juste, il a pensé le Cohen. Alors, il mettait la tiare, 15 amot. Hein? C'est combien la moitié de 15? 7 mètres et demi. 7 mètres et demi. Pourquoi? Pour qu'il réfléchisse. Comme il est, vous voyez dans les photos, le Ben Ish Chai, comment il est habillé la tête. Comme ça. Maintenant, les enfants. Une autre question. Il mettait une ceinture, Avnet. Oui? Pourquoi il ne met pas une ceinture comme nous? Avec des trous, il serre. Combien elle était longue la ceinture? 32 amot. Combien, Léon? 15 mètres. Et il tourne autour, et il tourne, et il tourne. Pourquoi? Pour lui dire attention, ici c'est le cœur. Il mettait la ceinture à côté du cœur. Ici c'est le cœur, fais gaffe à ce que tu fais. Oui? D'accord? Pendant le Orahim HaKadosh, il dit, Moshe Rabbeinu, il a fait monter, il a servi dans le Mishkan pendant 7 jours. Shiv'at Yemei HaMiluim. 7 jours. D'accord? Et le Ramban, il dit, le Orahim HaKadosh, il dit, quel habit il mettait? Vous ne pouvez pas mettre les habits du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il dit?
Il a dit, il mettait des habits blancs. Pourquoi? Les chavod ou le tifaret. Le Kohen, il mettait 4 en or et 4 blancs. Pourquoi 4 et 4? 4 blancs et 4 en or. L'or, c'est Midat Adin. C'est par rapport à Ado. Encore 2, ça fait 4. Le blanc, Yutke Vavke. Kol HaKavod. Kol HaKavod. Zahav, c'est dinim. Oui, le Chavod, c'est Zahav. Ou le Tifaret, c'est Shem Havaya. Alors écoute bien ce qu'il dit Rabbi Yonatan al-Bishis, Hiddouch. Il a dit les habits du Kohen Gadol, ils étaient tellement sains, ils étaient fabriqués avec Shem HaMeforash. Moshe Rabbeinu, il disait Shem HaMeforash. Ouais. La Gemara dans Zvahim, la page 88, elle dit pourquoi on a mis la paracha des korbanot à côté de la paracha des habits. Ve'ata tetzaveh, ve'ata akrev elecha. Ils disent Hakamim. Comme les korbanot, ils pardonnent les fautes, les habits du Kohen Gadol, ils pardonnaient les fautes. Eh oui. Par exemple, la coutonnette, la tunique, elle pardonne quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les frères de Yosef à Yaakov? Re'eketonet bincha. Ça pardonne l'assassinat. Attention, il ne faut pas qu'on se trompe. On parle de celui qui a tué sans faire exprès. Celui qui est tué sans faire exprès, on doit le tuer. Sinon, elle est bonne, il va le tuer, il va dire la tunique, elle pardonne. Non. D'accord? Les pantalons, il est mechaper sur celui qui s'est trompé dans les incestes. La Gemara, elle amène des exemples. Il a cru dormir avec sa femme, il a dormi avec sa sœur. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il n'y avait pas de lumière. Et d'où on le sait? De Yaakov. S'il y avait la lumière, il aurait reconnu que c'est Léa. Il aurait reconnu au timbre de sa voix. À l'époque, il ne parlait pas et il ne voyait pas. D'accord? Misnefet, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient pardonner la tiare, les garçons? La gava. Ah, les gens qui se vantent. Oui. Davar shebegoufa, shebegova, quelque chose qui vient en hauteur, et chaper al davar shebegova. Alors, la ceinture, qu'est-ce qu'on a dit? Combien elle était longue? 32 amot, 16 mètres. Pourquoi? Ça pardonne. Ils ont dit les Chachamim, Hirure Avera, penser à la Avera, c'est plus grave que la Avera. Pourquoi? Parce que la Avera, tu l'as fait avec le corps. Il y a un pardon. Et quand tu as pensé à faire la Avera, tu as employé qui? La Neshama. Tu as employé le Premier ministre. Aïe, 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 aïe. Choshen, il vient pardonner Evot Adin. Il vient pardonner si le Dayan il s'est trompé. C'est le Choshen, le pectoral. Ephod, il vient pardonner sur Avodazara. Les habits du Kohen. Les cloches, les chaper à la shonara. Tzitz, la bande d'honneur, les chaper à la azout metzah. Ceux qui sont effrontés, ils n'ont pas le honte sur la figure. Le Rav, il le reproche, il dit Rav, et toi? D'où tu sors, il y a Mamzer. La Gemara, elle raconte qu'un jeune, il est passé devant Rabbi Akiva et les Chachamim sans kippa. Les Chachamim, ils ont dit, ça doit être Ben Anida, ça doit être un effronté comme ça, qui passe devant les rabbins sans kippa. Ça doit être le fils d'une Nida. Rabbi Akiva, il a dit, c'est le fils d'une Nida et un Mamzer. Il a dit comment? Il est parti, Rabbi Akiva, il est parti chez la femme, la mère de cet enfant. Il lui a dit, voilà, je te promets, si tu me dis la vérité, tu es avec moi au Lamaba et voilà de l'argent. D'où il vient ce fils? Il a dit, je me suis marié la veille de Kippour. Et le soir de Kippour, mon beau-frère, il a dormi avec moi. Donc, il est Mamzer et Ben Anida. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara?
ce jour-là, Rabbi Akiva, il a gagné ses Rabbani. Extraordinaire, hein? Ah! Les Rachamim, ils ont dit, pourquoi ces mitzvot? Pourquoi les habits viennent pardonner que ces mitzvot? Parce que ces mitzvot, ils ont une influence sur la communauté. Oui. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Yarek ve'ale avor. La Lashon Hara, tout celui qui parle la Lashon Hara, comme s'il a fait Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, comme ça dit la Gemara dans Erachin Daf Tetvav. Ils ont dit à Chafetz Chaim, pourquoi tu n'as pas écrit cette phrase dans ton livre sur la Lashon Hara? Pourquoi tu n'as pas écrit cette phrase? Il a dit, j'aurais écrit cette phrase, personne n'aurait acheté le livre. Ah, Kilkul Adinim. Pourquoi le Rochen, il vient pardonner celui qui s'est trompé dans la halachot, le Dayan? Il a dit, vous n'avez pas vu? On a dit il y a quelques semaines, il a écrit le 3e jour, il a demandé la question, Rabbi Yosef Nisalant, dans son livre, il a dit, pourquoi c'est écrit Tachia Ares Déchet? Comment on explique nos déchets? Des herbes. Mais les herbes, c'est pas le mot déchet en hébreu. Déchet, c'est une des sortes des herbes. Pourquoi la Torah, le 3e jour, elle a dit déchet? Il a dit, parce que le 3e jour, Dieu il a séparé la mer de la terre. C'est-à-dire, dans la mer, il n'y a pas de justice. Il mange l'autre. Un poisson, il mange l'autre. Dans la terre, il y a la justice, la preuve. Le 3e jour, qu'est-ce qu'on fait dans le Mizmor? Dimanche, lundi, mardi. Mardi, qu'est-ce qu'on fait? Nous demandons à ça. Non, mais dans le Mizmor, le matin, Elohim Nitzav, Ba'adat El. Dieu, il est là où on juge. Et on dit 3 fois le mot Ishpot. Ça veut dire que mardi a été créée la justice. Alors il te dit, qu'est-ce qu'on dit dans Pirkei Avot? Ashushat Varim, sur 3 choses, à Olam Oved. Le monde dit, tiens quoi? À la din, à la shalom, et à la emet. Rachet Evot, le début de l'aide déchet. Pour ça, c'est écrit, Tachia Ares déchet. Pourquoi? Parce que les 3, c'est Evotadin, il faut faire attention. Il a dit aussi, parce que les Juifs, ils pensent que c'est simple. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Dieu, sauve-nous, me'azé panim, ou me'azout panim. Sauve-nous de l'effronterie. Et avant, au doux, qu'est-ce qu'on dit? Aspanim, la guéinam. Celui qui est effronté, Hoshen ve'efrot, qui est honnête tashvetz. D'accord? Il a dit, quand Dieu il a dit, fais-moi le Hoshen et le Ephod, il y a 8 détails dans le Hoshen. Oui. Pourquoi on n'a pas écrit, quand Dieu il a dit, pourquoi on n'a pas écrit le tzitz et le michnasai? Le Baal HaTurim il a dit, parce que le michnasai c'est des chavod. Ils sont pas venus tellement, et c'est juste pour couvrir la nudité. Et le tzitz, il s'appelle pas Beged. Et le Tzoror Amor pose une question. Écoutez bien. Le Tzoror Amor, il a posé une question. Pourquoi, dans le Choshen, oui, il y a beaucoup de choses. Dans le Choshen à Ephod. Et c'est le meilleur de tous, il dit. Parce qu'un monde sans justice, on a vu, chez Noah, c'était la catastrophe. Hein? Le Nazi dit aussi, pareil, le Kliakar, il dit, le Choshen, il est venu, le Chaper al-Ivut al-Mishpat. Et le Ephod,
il est venu pour Avodah Zara. Pourquoi les deux ils sont collés? Pourquoi Avodah Zara il est collé avec la justice? Parce que quelqu'un qui fait Avodah Zara, il ne fait pas la justice de la Torah, il fait n'importe quoi. Oui? Dans tous les détails du Mishkan, c'est écrit Ve'asita, Ve'asita. Dans le Haron, c'est écrit Ve'asu. Pourquoi? Pour te dire que chacun parmi nous ici, le vieux, le jeune, le moyen, l'archivieux, il aura une part dans la Torah. D'accord? Il a posé une question fantastique. Pourquoi dans les fautes c'est écrit Ve'asu? Et personne ne pose la question. Ve'asu et faute. On parle pour le Haron. Dans le Haron, c'est écrit Ve'asu. Alors tout le monde pose la question. Pourquoi dans tout l'édifice du Mishkan, tu dis Ve'asita? Quand tu arrives au Haron, tu dis Ve'asu. Pour que chacun il a un mérite. Et c'est pour cela, il a dit Chafetz Chaim, qu'on a des Mishulachim qui viennent des Yeshivot d'Eretz Israël, des Mishulachim, et on leur donne l'argent pour avoir une part de Torah en Israël. Ah ouais. Comment tu vas faire pour avoir une part de la Torah en Israël? Quand tu viens à Mishulach, tu lui donnes. Mais dans le Ephod, pourquoi c'est écrit Ve'asu? Hein? Ve'asu, il dit dans la Gemara de Zbahim, le Ephod, il est venu pardonner sur la faute du Hegel. Ephod, Ve'ephod ou Trafim. Eh ouais. Maintenant, la question elle est comme ça. Le Hida il pose une question fantastique. Hier je leur ai dit au Beth Midrash, si quelqu'un il pense à faire une avéra, Dieu ne considère pas que c'est une avéra. Si quelqu'un il pense à faire une mitzvah, On le compte pour Mitzvah. parce qu'il y a écrit Ul Hoshve Shehu. Les goïms, ils n'ont que 7 mitzvot. Pourquoi on va leur donner un cadeau? Les juifs, ils ont 613 mitzvot. Alors, même dans la pensée, on leur donne une récompense. Mais la question, elle est, pourquoi, s'il a pensé à faire une avéra, Dieu, il compte pas, sauf dans Avodah Zara. La Gemara dans Kiddushin, elle dit, dans Avodah Zara, si tu as pensé à faire Avodah Zara, Dieu, il compte comme si tu as fait Avodah Zara. Pourquoi? Il a dit une réponse fantasmagorique. Écoutez. Il a dit, dans tous les misvot, dans tous les averot que tu fais, quand Dieu vient, il dit au Beddin chez le Ma'ala, parce que lire dans la pensée, il n'y a que le bon Dieu qui sait. Il vient, il dit, je viens témoigner que mon fils, Reuven, mon fils Shimon, il pense à faire une avera. Qu'est-ce qu'ils lui disent le Beddin chez le Ma'ala? Tu ne peux pas témoigner. Un père ne peut pas témoigner pour son fils. Si un monsieur il pense à faire Avodah Zara, c'est quoi Avodah Zara? Tu n'es plus mon père. Parce que tu n'es plus mon père. Dieu il peut venir, voilà. C'est fantastique. Hein? On voit que dans toute la Torah, un il fait kavod à l'autre. Dieu il fait kavod aux Juifs et les Juifs ils font kavod. Comment? Hachem il a dit à Moshe, va. Nekom nikmat Israël bemidian. Venge l'honneur d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe aux enfants d'Israël? Nikmat Hashem bemidian. Hashem. Parce qu'il y a eu Gilo Harod, Shifrot Damim, Avodah Zara. D'accord? La même chose, quand Dieu il a dit, mettez le sang sur les poteaux et après le linteau. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Mettez sur le linteau et après les poteaux. Hachem il fait kavod à Moshe et Aaron, c'est les poteaux. Il a dit mettez le sang sur le poteau, après sur le linteau. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Mettez le sang sur le poteau. Comment on appelle nous? Hein? Comment on appelle nous Pesach? On l'appelle Pesach. Hachem c'est pas ça Hachem. Et comment Dieu il appelle Pesach? Hagamatzot, parce que mes enfants ils ont souffert. Un il fait kavod à l'autre.
Ici, c'est écrit, une fois c'est écrit, on fait le Hoshen après le Ephod. Et Moshe il a dit, on fait le Ephod après le Hoshen. Ah, ça veut dire, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention au Averot chez Ben Adam la Havero plus que Averot chez Ben Adam la Makom. Exemple, Averot chez Ben Adam la Makom, c'est Avodah Zara. Et Averot chez Ben Adam la Havero. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? D'abord le Hoshen, qui est Ben Adam la Havero, après le Ephod, qui est pour Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a dit d'abord on fait le Ephod, le Kavod à Dieu, après on fait le Hoshen. D'accord? Aïe Shalom. Qui c'est qui a dit ça aussi? Le Tzror Amor, Rabbi Abraham Sabah. Il a dit que les poteaux, c'est Keneged Moshe et Aaron. Regardez ici, qu'est-ce qu'on dit? D'abord, Shemen Amishha, l'huile d'onction. Et après, on a parlé du Shabbat, donc Kitissa. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Dans Vayakel, d'abord, il a parlé du Shabbat. Après, il a parlé de l'huile d'onction. D'accord? Le problème, il est dans le Ephod. Dans le Ephod, comment il était? Quelle était la mesure? Il y a une grande discussion entre Rambam et le Rokéa. Un, il a dit, il était haut d'un demi-ama et large d'une ama, mais après on le pliait. Donc ça a devenu une demi-ama. Le Rokéa, il dit 50 sur 50. Et après on le pliait. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pli, les enfants? Il y avait le Shem HaMeforash. C'est avec ça. Pourquoi on dit Urim Vetumim? Attention, il y avait des lettres qu'il n'y avait pas. Het, Tet, Kouf, Tzadik, il n'y avait pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants d'Israël? Ils ont ajouté Avraham, Yitzhak, Yaakov. En tout, il y avait 72 mots. Il y avait 72 mots. Combien il y avait 72 lettres. Hazak. C'est 72, c'est le Shem HaMeforash. Et la preuve, le Kohen Gadol, il fallait qu'il soit apte à répondre, à associer les lettres. Exemple, il a dit, quand elle est venue Hannah, Léon, elle priait devant Eli. Eli, il a dit, c'est ça. Voilà, ça lui est sorti. Shikora. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Lo Adoni, tu n'es pas maître dans le Urim Vetumim. Hein? Keshera. C'est le Keshera. Je suis une femme Keshera, pas Shikora. Aïe, 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 aïe. Malgré que Aaron, il avait le pectoral, et Dieu il disait à Moshe ce qu'il fallait, Moshe parlait en avant, il demandait au pectoral. Pourquoi? Parce que qui c'est qui porte le pectoral, il dit le Hatam Sofer? Celui qui est jamais jaloux de son copain. Comme Aaron, lève chez Samah al Gdolat Ahib, où il bâche Hoshen Ve'ephod. Le cœur qui a été content pour l'honneur de son frère. Ah, lui il mettra Hoshen Ve'ephod. Moshe Rabbeinu l'Aziz, lui il a cru que c'est lui qui allait mettre le Hoshen, parce qu'il a dit, peut-être je dois demander pardon à Dieu que j'ai cassé l'étape de la loi. Il a dit non. Aaron, lève chez Samah al-Goudat Ahib, où il bâche Hoshen Ve'ephod. Mes amis, une bonne semaine, Bizallah.